vais vous présenter les différentes composantes d'une grande unité centrale. Donc, pour commencer, je vais identifier les différents blocs. Nous avons l'alimentation, le bloc lecteur, graveur CD ou DVD, le bloc où on installe les disques durs, et puis la carte mère. La carte mère, c'est le circuit imprimé sur lequel sont soudées ou placées les différentes composantes de cette unité-là. On va commencer par l'alimentation. L'alimentation, c'est elle qui fournit le courant électrique aux différentes composantes. Donc, on voit ici, elle est connectée à la carte mère, au disque dur et au lecteur graveur CD ou DVD avec le même connecteur. Elle alimente aussi le processeur, le lecteur graveur CD ou DVD et le disque dur sont connectés à la carte mère par des câbles SATA. C'est des câbles qui assurent le transfert de données de la carte mère aux différents lecteurs. Maintenant, on va voir de plus près les composantes installées sur une carte mère. On a le bloc mémoire vive. Dans notre cas, il est composé de 4 barrettes de mémoire vive. Le bloc où est installé le processeur, on ne le voit pas parce qu'il est caché par le ventilateur radiateur fixé avec 4 vis sur la carte mère. On va le voir de plus près dans un instant sur une autre carte mère. Une pile, une carte Wi-Fi, une carte graphique, le chipset et puis une carte son intégrée. Donc, ici, nous avons un exemple de carte mère. On voit bien les différentes parties, la partie mémoire vive. Ici, le processeur, il est visible. On n'a pas de ventilateur par-dessus. On a la carte audio, le chipset, la pile, et puis des ports PCI pour connecter une carte graphique, une carte son, une carte réseau, ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on enlève un processeur. Donc, le processeur est protégé, donc on ne peut pas l'enlever directement. Il faut d'abord enlever la protection. Il faut le faire doucement. Et puis, lorsque on l'enlève, on essaye de ne pas toucher les pins. Donc, voilà à quoi ressemble un processeur de près. Pour replacer le processeur, généralement, on a des détrompeurs qui nous permettent de le placer dans le bon sens. Donc, il suffit juste de le déposer doucement et puis refermer la protection. Et c'est fait. Maintenant, on va voir un peu le bloc mémoire. Donc, ici, j'ai 2 barrettes mémoire. Pour enlever une mémoire, il faut détacher les protections et puis juste la retirer. Pour la replacer, on la remet doucement. Bien sûr, il faut faire attention à bien la placer et puis on appuie d'une part et d'autre. Et voilà notre barrette mémoire
qui est fixé. Maintenant, on va passer à la carte graphique. Donc, celle-là ici, je vais l'enlever. Pour l'enlever, il y a une protection, n'est pas visible, et il faut appuyer dessus et puis tirer doucement. Donc là, on va voir la protection qui est là. Donc, ça permet de libérer la carte et puis la retirer. Maintenant, on voit de près notre carte graphique. Elle est munie d'un ventilateur. Pourquoi? Parce que la carte graphique est munie de son propre processeur qui traite les données graphiques uniquement. Donc, dans ce cas-là, elle permet de libérer le processeur de ces données-là. On peut avoir aussi des cartes graphiques qui sont refroidies par un radiateur. Donc, on voit là l'exemple. On voit les deux. Donc, ici, c'est le ventilateur et celle-là est refroidie avec un radiateur. On voit les deux cartes. Bien sûr, dépendamment de l'écran qu'on va brancher, on a les différents connecteurs. Connecteur VGA, HDMI et puis le DVI. Maintenant, je vais replacer ma carte. Pour la replacer, il suffit juste de la glisser, mais il faut veiller à ce que tout soit bien placé. Donc, aligner le tout, glisser les différentes parties et puis appuyer. En plus de la carte graphique, on peut trouver d'autres cartes qu'on peut installer sur les différents ports PCI. Donc, ici, on a une carte réseau. Pour l'enlever, il suffit juste de tirer. Voilà notre carte réseau. Elle est munie de 2 ports. Pour la placer, il suffit juste de bien la placer sur notre port PCI et puis appuyer.